Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans Luc chapitre 14 où nous terminons le chapitre. La dernière fois, on a vu que Jésus était à un festin, un repas établi par les chefs religieux et qui a pris l'occasion pour les exhorter par deux petites paraboles, dont la dernière a pointé vers la résurrection, espérer en qu'est-ce qui vient après. C'est là la vraie récompense. Ça a motivé quelqu'un à dire comment que béni soit l'homme qui va pouvoir manger le repas dans le royaume. Jésus ne laisse pas cette occasion passer. C'est une autre parabole pour les réprimander. Leur faire comprendre qu'ils ont été invités à rentrer dans le royaume par la porte étroite qui est Jésus-Christ. Ils l'ont rejeté. Donc ils ne vont pas manger de ce repas. Ça va être les pauvres, les misérables, les pécheurs et même les gentils qui vont pouvoir y goûter parce qu'ils l'ont reçu. Et à ce point-ci, Jésus se lève et s'en va. J'ai dit ceci parce que, tout de suite après, on peut lire « De grandes foules faisaient route avec Jésus, et il se retourna et leur dit. » Ça, c'est le prochain verset. Après que Jésus a échappé le microphone, drop the mic, qui leur a dit justement que ceux qui ont été invités ne vont pas manger, Luc, il saute tout de suite à ce moment. Il semblerait justement qu'il saute par-dessus le fait que Jésus a quitté. Il commençait à s'en aller. Les gens commençaient à l'entourer. Mais nous, on prend note parce que ça nous montre que la foule a changé maintenant. C'est plus des chefs religieux endurcis. C'est des gens qui semblent vouloir suivre Jésus. Et donc, tu penses que Jésus va être heureux? Les célébrer? C'est beau, vous me suivez. Non. Voici ce qu'il dit. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. On comprend, c'est à la fois qu'il dit ceci. Les gens qui physiquement le suivent pendant son ministère terrestre. Je l'ai souvent dit, c'est important. Beaucoup de ce que Jésus dit sur le fait d'un disciple, c'est premièrement et avant tout aux gens devant lui pour son ministère terrestre. Même si oui, il y a une implication pour nous, on veut rester sur ça. Ces gens qui sont venus physiquement le suivre, il leur dit, vous devez haïr. On comprend que c'est pas littéral. Parce que de haïr tes parents vient contredire la loi qui dit les honorer. D'haïr les gens vient contredire Jésus qui dit dans Sermon sur la montagne qu'on doit aimer même nos ennemis. Donc, c'est pas littéral. C'est un contraste. Un amour pour lui, Jésus, pour Dieu le Père, si grandiose que c'est comme la haine pour les autres. Et il y a une raison qui dit ceci. Nous, on l'a déjà vu, quelques temps avant dans Luc 12, où Jésus encore expliquait c'était quoi d'être un disciple, c'est quoi de le suivre. Ça fait attention que ça la division dans la famille. Ceux qui sont pour Jésus et ceux qui sont contre Jésus qui vont faire la guerre à l'autre. Donc, il faut que tu sois prêt à reconnaître. Toi, en acceptant, en vouloir suivre Jésus comme rabbin et Seigneur, c'est parce que ta famille pourrait être contre toi. Là, comme j'ai dit, il y a certainement une application moderne. On ne voit pas ici en Amérique du Nord, mais dans plusieurs autres pays. Devenez chrétien. C'est-à-dire, je reconnais Jésus comme Seigneur et Sauveur. Souvent, ça veut dire que ta famille va être contre toi. Va même te demander, tu abandonnes ton Jésus ou on t'abandonne. Ou même on te tue. C'est pas pour rien qu'il parle de perdre sa propre vie aussi. Donc, un appel à cette sorte d'être disciple de Jésus est très sérieux. Et comprenez, il n'y a pas des niveaux. Tu as des chrétiens croyants, puis là, tu as le disciple. Non, c'est la même chose. C'est juste le contexte est différent. Pour eux, c'était vraiment, un peu comme beaucoup de gens à travers le monde, un rejet total. Es-tu prêt à le vivre pour être son disciple? C'est ça l'appel. Il va ajouter en disant, et garde en tête le fait de haïr ta vie, en disant, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. C'est quoi une croix? Dans ce temps-là, c'était la mort. Littéralement, de porter ta croix, mais tu t'en allais pour être crucifié. On le voit dans la vie de Jésus. Très bientôt, il va littéralement porter sa croix pour amener au lieu, parce que c'est ce que les Romains faisaient.
Les gens qui allaient être crucifiés devaient porter leur propre croix sur laquelle ils allaient être crucifiés. Donc, Jésus dit littéralement, êtes-vous prêt à mourir? C'est pas rien qu'il parlait de haïr sa propre vie parce que tu pourrais la perdre comme ta famille. C'est d'être prêt à mourir et de le suivre. De suivre ses commandements, de suivre la vie qu'il nous demande de vivre, de marcher dans la lumière comme lui il marche, d'être différent du monde comme lui il l'est. Ça, c'est être son disciple. Sinon, encore, tu ne peux être mon disciple. Ça commence à coûter cher, n'est-ce pas, d'être un disciple de Jésus. Ça va être très demandant. Tu peux perdre ta famille, tu peux perdre ta vie. Et c'est pour ça qu'il va maintenant se lancer dans 2 petites paraboles pour leur faire comprendre le coût d'être un disciple. Premièrement, il va dire ceci. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » On comprend dans l'image, l'idée, ça rattache à ce qu'il vient de dire. Calculer le prix. C'est de perdre ta famille, c'est de perdre ta vie. C'est ça de faire être mon disciple. Calculer le prix avant de dire on veut te suivre Jésus. Un peu comme cette personne qui veut bâtir une tour, il doit calculer est-ce que je suis capable de bâtir la tour? Il est capable de railler, d'être moqué. Pensez à une sorte de déshonneur, de moquerie éternelle. Parce que c'est un peu là qu'il va s'enligner, justement. Encore, on comprend que le message est pour ceux qui sont là devant lui et pour qui ça va coûter quelque chose de le suivre, qu'on ne va pas autant l'Amérique du Nord, mais il y a quand même une part de vérité. Maintenant, de ce côté-ci de la médaille, calcule le prix et va se tourner vers l'autre côté de la médaille avec la prochaine parabole en disant « Ou, quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer, avec 20 000. S'il le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. » On comprend quand même l'image. C'est un premier roi qui a 10 000 soldats. Il essaie de trouver et de figurer des façons de combattre. Je peux tuer. Avec 10 000 combattre 20 000. Non, pas possible. Donc il demande la paix. Il se rend. Je dis c'est l'autre côté de la médaille parce qu'ici, c'est pas calcul le prix, c'est tu sais, tu dois payer. En d'autres mots, il y a roi, avec ses 20 000, c'est Dieu. Dieu qui a les 20 000 péchés entre ses mains pour dire, regarde tout ce que tu as fait. Quand toi, tu arrives avec tes 10 000 bonnes œuvres, tu dis, oui, mais tu dois 20 000 en péché. T'es fait. Demande la paix. Donc, d'un côté, c'est tu dois payer le prix. De l'autre, c'est reconnaître que tu ne peux pas t'empêcher de payer le prix. D'un côté, tu prends la tour pour aller. De l'autre côté, c'est il s'en vient à toi, abandonne. On voit qu'il y a quand même 2 facettes à comment il approche l'idée. Est-ce que tu sais comment ça va coûter de devenir un disciple? Est-ce que tu sais comment ça va coûter de ne pas devenir un disciple? Oui, tu vas peut-être tout perdre, mais sinon tu vas perdre ton âme. C'est ça l'idée. Et donc, avec tout ceci, il y avait une conclusion, une application. Et il dit ceci. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Selon les 2 paraboles que j'ai données, et qu'est-ce que je suis en train d'enseigner, vous devez comprendre une chose très claire. Tu dois tout abandonner. Ta famille, ta vie, tes biens. Quand il a dit au jeune homme riche, faut que tu sois prêt à tout donner, tout te débarrasser et me suivre, c'était pas juste une façon de parler. C'était littéral parce que pour lui, c'est qu'est-ce qui l'empêchait d'être sauvé. Tu es prêt à tout abandonner? On l'a déjà discuté ça la dernière fois. Les nombreuses fois que Jésus dit, coupe ta main, arrache ton main, enlève tout ce qui t'empêche de te tourner vers lui. Parce que ça l'appelle, abandonne tout, repentance pour te tourner vers lui et qu'il te sauve. Pas avoir une vie parfaite, abandonne pour te tourner vers lui. Et prêt à tout perdre pour le gagner. Un peu comme les paraboles de tous ces trésors, la perle rare ou d'autres trésors, que la personne est prête à tout donner, tout abandonner
pour l'avoir, ce royaume, cette relation avec Dieu à travers Jésus-Christ. Et ma foi, à tout prix, tassez-vous, il n'y a plus rien qui est important, sauf ça. Ça, c'est quelqu'un qui est vraiment capturé par son cœur, capturé puissamment par cet évangile de Jésus-Christ, qui dit, moi, je veux rien d'autre, je veux juste la croix, parce qu'elle me pointe vers le Père. Mais ceci, et cette application qu'il est donnée, c'est qu'est-ce qu'il va lancer Jésus à donner une dernière petite parole. Une parole qu'on entend ailleurs, mais qui ici amène, je dirais, une autre ampleur. Une parole qui dit ceci. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le sèvera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre. C'est un peu bizarre pour nous parce que le sel ne perd pas sa saveur de nos jours. Mais il semble que dans ce temps-là, il y avait certains sels qui pouvaient. Donc on comprend l'image. Eux la comprenaient. On comprend quelque chose qui commence par le sel, mais qui perd sa saveur. Un peu comme s'il commence à bâtir, mais il doit abandonner à mi-chemin. Qui veut suivre Jésus, mais quand sa famille dit revient, quand sa job dit revient, quand sa vie est en danger, il dit wow, je suis plus Jésus maintenant. Il perd sa saveur. Manquez pas comment il parle d'être jeté. Dehors, voilà. Jeté dehors. Je dis ceci parce que ça fait penser au nombre de fois que Jésus parle de ceux qui vont être jetés dehors ou que les pleurs et les grincements dedans. Jetés au jugement, jetés au feu éternel. Ça semble sérieux, ça. Ça semble sérieux, ce que Jésus dit. Et c'est un bon rappel à quel point, justement, que cet appel de disciple-là, qui, comme j'ai dit, c'est pas un niveau de chrétienté, c'est être chrétien. C'est un niveau d'appel au disciple-là est un appel de tout abandonner pour tout gagner. Pour persévérer jusqu'à la fin. Mais certains semblent abandonner, arrêter de bâtir, perdre leur saveur. C'est pas un nouveau message ici que Jésus donne. Quelque chose de bizarre et particulier. En réalité, le témoignage du reste du Nouveau Testament parle de la même façon. Il y a un passage en particulier à quel je pense, dans Hébreux 6. Un passage controversé, des fois compris différemment, mais que je crois clairement parle de ce que Jésus dit ici. Le passage commence de cette façon. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont part au Saint-Esprit, qui ont goûté la parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, on arrête ici. Parce qu'on dit, c'est comment quelqu'un qui est sauvé, là. Il a goûté, il a expérimenté quelque chose. Comme si, nécessairement, d'expérimenter quelque chose, de dire, j'aime Jésus, je veux le suivre, veut dire nécessairement né de nouveau. Pourtant, non. Dans la parabole des 4 terres, Jésus présente 2 terres qui ont cette réaction initiale comme celle-ci. Il semble avoir un petit quelque chose qui sort de la terre, une excitation pour Jésus, mais qui ne porte pas de fruit, et même qui meurt. Prenez note de ça. Il parle ici de goûter, non pas d'envaler. Et ça, c'est important. Le mot qui est utilisé permet de le mettre sur la langue, juste goûter. Je goûte à quelque chose que les chrétiens ont parlé, et intéressant. Je vois une certaine lumière, la parole me semble intéressante, mais, et ça c'est important, il ajoute, et qui sont tombés? Alors ça c'est important, hein? Tombés de présence. Mais il l'explique, soit encore renouvelés et amenés à la repentance, parce que, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Vous comprenez? De recrucifier Jésus, c'est de dire sa mort à la croix, ça ne valait rien. C'est ça l'idée de l'exposer à l'ignominie. Donc la personne qui a dit « Jésus m'a sauvé et je suis heureux », qui ensuite se tourne voir et dit « Je ne veux rien savoir de ce Jésus-là, sa mort, ça ne veut rien dire pour moi », c'est de lui qui parle ici. C'est la personne qui est tombée dans le sens apostasie. Donc oui, il a goûté, mais il ne l'a pas emballé. Il a recraché. Yac! Puis là, il a le mauvais goût dans la bouche. Cette affaire de Jésus-là. Je veux rien savoir de ce Jésus-là.
à la place d'avoir emballé et d'avoir été transformé. Comme il termine au moins ce texte, cette section, en disant « Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. » Et je vais arrêter ici un instant. Je vais arrêter ici parce qu'on voit à quel point que le vrai message de l'Évangile, c'est haut de la parole. Lorsqu'elle a tout le bon cœur, si je peux dire, qu'elle l'abreuve comme il va porter du fruit. Parce qu'il y a des racines. Parce que la parole a cette puissance-là. Quand tu l'as vraiment emballé, tu es transformé. Mais, si elle produit des épines et des charbons, elle est réprouvée, est près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu, comme ceux qui sont jetés dehors dans le feu. L'eau vient, tu as été arrosé par l'Évangile, mais ça n'a pas produit aucun fruit. Des charbons en place. Une amertume, une frustration contre lui, ultimement. Parce que tu n'as pas eu tout ce que tu voulais. Parce que ça t'a demandé de perdre ta famille, tes biens, ta vie, puis tu n'as pas aimé ça. Donc tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas un disciple. Il faut jamais oublier, l'Évangile, c'est pas juste quelque chose que tu penses et tu crois. C'est quelque chose qui te transforme de l'intérieur et te change radicalement. Et ça de progrès en progrès, bien sûr. Mais je vois une autre d'application face à ce texte, et c'est de voir comment Jésus réagit à la foule qui le suit. C'est pas de dire merveilleux, plein de gens qui suivent Jésus. Non, il les met au défi. Vous venez à moi, ok, mais vous devez être prêt à mourir et me suivre. À tout perdre et me suivre. À tout abandonner pour m'avoir. Sinon, vous n'êtes pas mon disciple. Ça, c'est l'Évangile. C'est le même message qu'on devrait donner aux gens. Ne pas avoir honte de le proclamer. Ben, je me rappelle quand j'ai commencé à partager l'Évangile, à évangéliser. Et des fois, je prenais des gens qui disaient « Moi, je suis pas prête à tout abandonner. Arrêter de faire des choses que j'aime faire pour suivre Jésus. » Puis ça me grattait la tête. Je me disais « Voyons, c'est pas ça le salut. Le salut, c'est juste Jésus est mort, puis tu crois, puis c'est tout. C'est la grâce. » Et c'est vrai. Mais il y a tellement qu'un élément. Un élément que eux comprenaient mieux que moi à ce moment-là. Un élément qui dit lorsque tu viens à la croix pour être sauvé, tu vas maintenant la prendre sur ton dos. Ou comme ça dit dans Romains 6, tu vas mourir avec lui pour ressusciter à nouveau de vie. C'est ça d'être sauvé. C'est ça d'être son disciple. C'est ça le message qu'on doit proclamer, frères et sœurs. Sur cette note, soyez bénis.